Mars 2024. Le réveil sonne, je me réveille dans mon studio parisien, prêt à entamer une nouvelle journée. Ça fait alors 4 mois que j'habite Paris. J'y suis venu pour lancer mon activité, faire des rencontres et me créer un cercle social fort. Sur le papier, j'ai la vie de rêve. Je suis en freelance, donc je suis à mon compte, je n'ai pas de patron, une liberté totale sur mes horaires et mes projets. Mais au quotidien, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me sens anxieux, stressé. Au bout d'un moment, je me rends compte que le vrai problème, c'est que je me sens seul. Chaque matin, je me lève et je prends mon petit déjeuner seul. Ensuite, je commence ma journée de travail, je suis seul derrière mon ordi dans mon studio. Le midi, je mange seul, l'après-midi pareil et le soir pareil. Évidemment, c'était pas tous les jours comme ça, mais c'est quand même ma journée par défaut si j'organise rien, je me retrouve dans cette disposition-là chaque jour. C'est là que je prends conscience de l'absurdité de ma situation. J'ai tout quitté pour être libre et créer une activité qui a du sens pour moi et en fait, je me retrouve, toute la journée, seul derrière mon écran et finalement, du coup, ça a pas vraiment de sens. Alors je décide de changer ça, je m'active pour créer plus de liens au quotidien. Je lance un podcast, je commence à créer des événements, aller travailler dans Paris avec d'autres amis indépendants et en fait, à chaque fois que je fais ça, c'est des vraies bulles de bonheur pour moi. Mais je comprends à quel point il est difficile de créer du lien au quotidien dans cette grande ville où l'on ne connaît même pas ses voisins. Alors je me suis posé la question: suis-je le seul à me sentir seul dans ce monde hyper connecté? Ironiquement, j'ai découvert que la solitude était en fait devenue un mal collectif. L'OMS parle même d'un problème de santé publique mondiale. C'est une véritable crise silencieuse qui touche toute la population, la jeunesse en particulier. Aujourd'hui, un adulte sur trois se sent seul dans le monde. 11 millions de Français souffrent d'isolement. Chez les plus de 65 ans, 37% des personnes se sentent régulièrement seules. Chez les 18-24 ans, ça monte à 62%. C'est juste énorme. La nouvelle génération qu'on dit hyper connectée se sent en fait profondément seule. Et en fait, cette solitude moderne, elle a des conséquences dévastatrices sur notre bonheur, sur notre santé et sur notre capacité à faire société. Je vous donne quelques chiffres pour illustrer ça. La solitude subie augmente le risque de décès prématuré de 26%. Ça équivaut à peu près à fumer 15 cigarettes par jour en termes de mortalité. L'isolement social, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir ou peu de relations sociales au quotidien, ça augmente les risques d'addiction, d'obésité, de maladies cardiaques et de diabète. Quand j'ai pris conscience du danger de la solitude pour ma santé, j'ai eu un déclic. Et j'ai compris donc effectivement que la source de mon mal-être intérieur venait principalement de ma solitude. Alors j'ai commencé à changer des choses dans ma vie personnelle. J'ai commencé à m'ouvrir à plus d'aventures collectives. J'ai commencé à aller faire des randos avec des groupes. J'ai testé des dîners avec des inconnus et je me suis mis à faire des co-living. C'est-à-dire que pendant une semaine avec 4-5 amis, on allait dans une maison à la campagne pour vivre et travailler ensemble. Et c'est là que je me suis rendu compte que plus je me sentais connecté aux autres et que j'étais dans le partage, plus je me sentais heureux, léger, joyeux. Je retrouvais une forme d'état d'esprit de jeu et d'inspiration que j'avais un peu perdu dans le mode de vie très solitaire que j'avais jusqu'ici. Alors j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai carrément changé mon mode de vie. J'ai dit adieu à mon studio parisien solitaire pour aller vivre en coloc, aujourd'hui à Marseille. Je me suis aussi inscrit dans un espace de coworking pour justement être plus dans cette interaction au quotidien. Et le dernier changement que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'ai changé mon activité professionnelle. J'étais freelance en écriture, donc j'étais principalement derrière mon ordi, voilà, avec la liberté de pouvoir travailler de n'importe où. Mais aujourd'hui, je change mon activité pour justement porter ce message à grande échelle, aller diffuser ce message en faveur de l'importance du lien, comment on recrée du lien social et je porte un projet de documentaire pour explorer comment on peut, recréer du lien social de qualité au travail et voilà et l'idée c'est vraiment d'aller, à la rencontre d'experts, de psychologues, de sociologues, de pionniers qui ont mis en place des solutions et ensuite d'aller les diffuser de plein de manières via de la création de contenu, un documentaire et ensuite des conférences, des interventions dans les organisations et je tiens vraiment à porter ce message à grande échelle, parce que, tout est question de relation. D'ailleurs, la plus longue étude d'Harvard jamais menée sur la santé et le bonheur, parvient à une conclusion d'ailleurs, qui va en ce sens. C'est-à-dire qu'en 1938, il y a des chercheurs d'Harvard qui se sont mis à suivre pendant toute leur vie, plus de 800 personnes pour essayer d'identifier quel était le facteur le plus important pour la santé et le bonheur à long terme. Et aujourd'hui, donc, les conclusions qui sont tirées de cette étude, c'est que le facteur le plus important pour la santé et le bonheur à long terme, ce n'est pas, l'alimentation, le sommeil, le sport ou la réussite professionnelle, c'est la qualité des relations sociales. Les relations solides permettent de lutter contre les maladies chroniques, ça réduit le stress, ça, augmente l'immunité et ça ralentit aussi le déclin cognitif. Alors évidemment, les autres facteurs sont importants, mais le plus important de loin, c'est les relations sociales. Et pourtant, aujourd'hui, comme on l'a vu, on est de plus en plus nombreux à se sentir seuls. En fait, ce que j'ai vécu personnellement, c'est juste l'illustration d'un phénomène de société plus global. Parce qu'on est dans un environnement et un moment de l'histoire où il n'y a jamais eu autant de solitude, pour plein de raisons. Il y a une forme d'individualisation, c'est-à-dire que tous les grands repères collectifs qui régissaient la vie humaine depuis la nuit des temps ont perdu de leur influence. La religion, la famille, on a gagné en liberté individuelle, on a pu s'émanciper, ce qui a été un vrai progrès, mais ce qui génère effectivement aussi des travers, c'est cette perte de lien social, cette perte de sentiment d'appartenance qui nous manque fatalement. D'autant plus qu'il y a tout un récit autour du self-made man et de l'individu roi qui en fait peut être un peu poussé à l'extrême et vient accentuer
ce sentiment de solitude. Il y a aussi le fait qu'on vit dans une société, de la grande accélération, c'est-à-dire que tout va de plus en plus vite, tout s'accélère, il y a les innovations technologiques, là voilà, tout va de plus en plus vite. Ce qui fait qu'au quotidien, on est tous dans une forme de rush permanent, de sentiment un peu de, voilà, de pression qui fait qu'on a moins d'espace, on ne privilégie pas au quotidien les relations. Et il y a un troisième grand phénomène qui est, la digitalisation, l'arrivée des réseaux sociaux aussi, qui a modifié plein de choses dans nos rapports, dans nos manières d'interagir les uns avec les autres, dans nos manières de consommer. Voilà, aujourd'hui, on peut tout faire de chez soi sans finalement voir personne en cliquant sur un bouton. Ça paraît anodin, mais en fait, ça fait qu'il y a plein de petites interactions, de micro-interactions qu'on a perdues au quotidien et au-delà de ça, ça interroge aussi notre manière de, voilà, d'entretenir nos relations amicales, amoureuses. Il y a aussi l'arrivée d'IA qui vient, bousculer, en fait, questionner aussi notre manière d'interagir et donc avec toute cette transformation, cette espèce, d'effervescence et de brouhaha qu'on a au quotidien, on a vite fait d'avoir le nez dans le guidon et de passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire les relations. Et donc voilà, j'ai envie d'agir pour changer ça et pour essayer qu'on valorise chacun, qu'on cultive des relations de qualité au quotidien parce que tout simplement, c'est le facteur le plus important de santé et de bonheur à long terme. C'est la raison pour laquelle je lance le podcast Question de relations, le podcast qui nous aide à prendre soin de nos relations dans un monde qui nous isole. Parce que je suis convaincu que la solitude moderne n'est pas une fatalité. Chaque mois, j'inviterai un expert, psychologue, sociologue, journaliste, pour décrypter un aspect de nos relations et vous aider à passer concrètement à l'action. On passera du travail à l'amitié, aux relations amoureuses, on parlera de solitude, de connexion et tous ces sujets passionnants. On explorera toutes les facettes des relations modernes. Comment mieux vivre sa solitude? Comment avoir de meilleures conversations? Ou encore, comment se faire des amis quand on est adulte? Voilà, ce sont toutes les questions qu'on explorera au fil des épisodes. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous pour ne pas rater les premiers épisodes. À très vite. Prenez soin de vous et de vos relations.